Bonjour, nous parlerons dans cette leçon des séquenceurs à compteurs. Nous verrons comment, à l'aide d'une animation, nous pouvons rendre attrayante une enseigne. Nous verrons ensuite les compteurs binaires et la logique de décodage des séquences. Pour simplifier cette logique de décodage des séquences, nous utiliserons une mémoire morte, une ROM. Nous verrons à la fin de ce chapitre les avantages liés à l'utilisation d'un microcontrôleur dans la réalisation complète d'une enseigne. Pour qu'une enseigne attire l'œil, elle doit avoir une belle forme, de belles couleurs, mais surtout des animations. Observons cette enseigne animée. Son diagramme des temps montre que la lettre R, par exemple, est allumée à T plus 5 et reste allumée jusqu'à la fin de la séquence. Le diagramme d'état montre clairement l'évolution des états. Nous voyons que le système passe d'un état à un autre. Dans le premier état, aucune lettre n'est allumée. Dans le deuxième état, seule la lettre O est allumée. Dans le dernier état, toutes les lettres sont allumées. Notre système a bien 8 états. Un compteur binaire modulo 8 est un dispositif électronique qui possède également 8 états. Sa représentation montre qu'il possède une entrée horloge active sur front montant et 3 sorties notées bit 0, bit 1, bit 2. Son graphe d'état montre que le système passe séquentiellement d'un état à un autre sur front montant de l'entrée horloge. Dans le premier état, les sorties, comme le montre le diagramme des temps, sont à 0, 0, 0, puis passent à 0, 0, 1. Nous avons dans le dernier état 1, 1, 1. Étudions le plus petit compteur binaire, le compteur binaire modulo 2 ou compteur binaire élémentaire, compteur 1 bit. C'est une bascule D sur laquelle nous avons relié l'entrée D à la sortie complémentée Q bar. Le diagramme des temps montre que la sortie Q change d'état sur les fronts montants du signal horloge. Si nous mettons en cascade 3 compteurs élémentaires 1 bit, comme représenté sur cette figure, nous obtenons un compteur binaire modulo 8. Comme nous le voyons, les signaux sur les sorties bit 0, bit 1 et bit 2 de notre compteur binaire modulo 8 sont différents des signaux sur les sorties de notre enseigne. Pour résoudre ce problème, nous allons concevoir une logique de décodage des séquences. C'est une logique combinatoire. Sa table de vérité montre que pour la combinaison 1, 0, 1 en entrée, nous devons avoir en sortie le champ de bits 1, 1, 1, 1, 1, 0. En utilisant les méthodes de simplification et les tables de Carnot, nous pouvons obtenir un schéma très simple. Mais cette solution n'est pas flexible, car toute modification de la séquence entraîne une refonte totale du schéma. Nous pouvons utiliser une deuxième solution, c'est une mémoire morte, une ROM. En effet, une mémoire morte possède des entrées appelées adresses, des sorties appelées données, des lignes de commande CS qui permettent d'activer le circuit et la commande OE qui permet d'avoir sur les sorties les valeurs sélectionnées. La structure simplifiée d'une mémoire morte montre les adresses et les emplacements mémoire qui contiennent les données. Cette solution est plus souple.
Si nous voulons changer de séquence, par exemple écrire le mot ouvert de la droite vers la gauche, il faut tout simplement écrire de nouveaux octets dans la mémoire. Il faut donc une mémoire programmable, une PROM. Il existe deux types de PROM. Les EPROM ou UV-PROM à effacement par rayonnement ultraviolet à travers cette fenêtre et les EEPROM qui sont effaçables électriquement. Les EEPROM de type flash sont beaucoup utilisés dans les microcontrôleurs. Il existe une troisième solution plus simple. Vous l'avez sans doute deviné. Il s'agit d'utiliser un microcontrôleur. En effet, l'utilisation d'un microcontrôleur permet de simplifier la logique de commande, de réduire les coûts, de faire varier l'intensité des LED en générant du PWM, de diviser le temps en durée variable. En un mot, d'avoir une plus grande flexibilité. En résumé, nous avons vu dans ce chapitre comment, à l'aide d'une animation, nous pouvons rendre attrayante une enseigne. Nous avons étudié les compteurs binaires et la logique de décodage des séquences. Pour simplifier cette logique de décodage des séquences, nous avons utilisé une PROM. Nous avons vu les avantages liés à l'utilisation d'un microcontrôleur dans la réalisation complète d'une enseigne.